Il y a quelques semaines, un ami m'a appelé complètement désespéré. Sa fenêtre ne fermait plus correctement depuis des mois. Un courant d'air permanent, des factures de chauffage qui explosaient, et un menuisier qui lui avait annoncé un devis de 700 € pour changer le dormant. 700 € pour une fenêtre qui fonctionnait parfaitement il y a encore 2 ans. Et tu sais ce qui avait réellement lâché? Une petite pièce en bois. Une seule. Elle coûte 5 € sur Internet. 5 €. Et personne ne lui avait dit que ça existait. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est une réalité que les menuisiers, les fabricants de fenêtres et même certains magasins de bricolage préfèrent que tu ignores. Parce que tant que tu ne sais pas que cette pièce existe, tu continues à appeler des professionnels, tu continues à payer des devis exorbitants, ou pire, tu changes ta fenêtre entière alors qu'elle n'a absolument rien. Le problème vient presque toujours du même endroit. Un endroit minuscule, invisible à l'œil nu si tu ne sais pas où chercher. Et une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus jamais regarder une fenêtre de la même façon. Commençons par comprendre comment une fenêtre fonctionne vraiment, parce que la plupart des gens l'ignorent complètement. Une fenêtre moderne, qu'elle soit en PVC, en aluminium ou en bois, repose sur un système de ferrures et d'articulations extrêmement précis. Quand tu tournes ta poignée, tu actionnes un mécanisme qui déplace simultanément plusieurs points de fermeture sur les bords du châssis. Ces points viennent s'encastrer dans des pièces réceptrices fixées sur le dormant, c'est-à-dire le cadre fixe dans le mur. Ce système, quand il fonctionne bien, est un chef-d'œuvre de mécanique simple, mais quand il commence à se détraquer, tout peut partir en vrille d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. La pièce dont je vais te parler, on l'appelle techniquement un champignon de frappe, un ergot de fermeture, ou parfois simplement un galet d'espagnolette. Ces noms varient selon les fabricants et les régions, ce qui rend déjà la recherche difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine. C'est une petite pièce, généralement cylindrique, souvent en plastique renforcé ou en bois composite traité, qui mesure à peine 2 ou 3 cm. Elle se visse ou s'enclenche sur le châssis mobile de la fenêtre, et c'est elle qui vient frapper contre les pièces de fermeture pour assurer l'étanchéité. Autrement dit, c'est elle qui fait que ta fenêtre reste vraiment fermée. Pas entr'ouverte, vraiment fermée, jointive, hermétique. Et voilà le problème. Cette pièce subit des contraintes mécaniques répétées, des milliers et des milliers de fois par an. Chaque ouverture, chaque fermeture, chaque coup de vent qui fait claquer le battant, chaque fois que quelqu'un oublie de tourner la poignée avant de pousser la fenêtre en forçant légèrement. Avec le temps, l'humidité, les variations de température entre l'été et l'hiver, ces petites pièces se déforment, s'usent, se fissurent, ou tout simplement se rétractent. Et à partir du moment où elles ne font plus leur travail correctement, toute la mécanique de fermeture est déréglée, même si le reste de la fenêtre est en parfait état. Pense à ce que ça produit concrètement. Ta fenêtre ne ferme plus à fond. Il reste un espace minime, parfois à peine 1 mm, entre le joint et le dormant. Cet espace est invisible à l'œil nu dans la plupart des cas, mais c'est suffisant pour laisser passer l'air froid en hiver, l'humidité par temps de pluie, et parfois même des courants d'air que tu entends siffler la nuit. Tu commences à coller des bandes isolantes, tu surposes des joints supplémentaires, tu penses que ta fenêtre est vieille et qu'elle a fait son temps. Alors qu'en réalité, elle n'a rien. Elle attend juste qu'on lui remplace sa petite pièce à 5 €. Ce qui est fascinant et un peu révoltant à la fois, c'est de comprendre pourquoi cette information ne circule pas. Quand tu appelles un menuisier pour une fenêtre qui ferme mal, il vient, il inspecte, et dans la majorité des cas, il va regarder les joints, les ferrures, l'alignement du châssis. Rarement, il va directement pointer ses petits ergots et te dire « Changez juste ça, ça vous coûtera 5 € et 10 minutes. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas rentable pour lui. Le temps de déplacement, la main-d'œuvre, ça se justifie sur un devis de réparation complète ou de remplacement, pas sur 5 € de pièce. Alors soit il règle le problème en passant et ne te facture qu'un déplacement, soit il oriente vers quelque chose de plus conséquent. Et les fabricants de fenêtres, eux, ont tout intérêt à ce que tu penses que ta fenêtre de 10 ou 15 ans est en fin de vie. Le marché du remplacement de fenêtres est colossal en France. Des milliards d'euros par an. Subventions, MaPrimeRénov', crédit d'impôt, déduction fiscale, tout un écosystème commercial s'est construit autour de l'idée que la fenêtre est un produit consommable qu'on remplace périodiquement. Alors que dans les faits, un châssis PVC ou aluminium de bonne qualité peut durer 30-40 ans si on l'entretient correctement. La seule chose qui lâche vraiment avec le temps, ce sont précisément ces petites pièces mécaniques. Et elles sont remplaçables. Toutes. Laisse-moi te raconter ce que ça donne en pratique. Imagine une maison construite dans les années 2000. Les fenêtres ont été posées lors de la construction. Elles ont donc une vingtaine d'années. Depuis 2 ou 3 ans, la famille remarque que certaines pièces sont plus froides, que la facture de gaz a augmenté, que la buée se forme sur certains carreaux plus que d'autres.
Un premier artisan passe, conseille de changer les joints. On change les joints. Ça améliore un peu, mais pas suffisamment. Un second artisan propose de rechanger les fenêtres du rez-de-chaussée en priorité, pour un devis global de 4 000 €. La famille hésite, cherche des aides, commence les démarches administratives. Et puis, par hasard, un voisin qui est passionné de rénovation leur montre quelque chose. Il prend un briquet et approche la flamme à quelques centimètres du bord de la fenêtre fermée. La flamme oscille nettement à plusieurs points précis du châssis. Ces points correspondent exactement aux emplacements des ergots de fermeture. Il dévisse l'un d'eux et le montre. Le plastique est craquelé sur un côté, légèrement aplati. Il ne fait plus le même diamètre qu'à l'origine. Un ergot neuf, de même modèle, acheté 5 € sur un site spécialisé en pièces de menuiserie, remplace l'ancien en 30 secondes. On revisse. On ferme la fenêtre. La flamme du briquet ne bouge plus, l'air ne passe plus, et quand on fait le tour de toutes les fenêtres de la maison, on trouve une dizaine d'ergots défaillants sur les 6 fenêtres. Coût total de la réparation, 50 € et 2 heures de travail un samedi après-midi. Ce moment-là, cette prise de conscience, c'est exactement ce que cette vidéo veut te faire vivre. Parce que cette histoire n'est pas un cas isolé, c'est la réalité de millions de foyers en France qui, chaque année, dépensent des sommes considérables pour des problèmes qui auraient pu être résolus avec des pièces de quelques euros. Et le plus triste, c'est que ces pièces sont disponibles. Elles existent. Il y a des fabricants spécialisés, des sites de pièces détachées, des forums de bricoleurs qui en parlent depuis des années. Mais cette information reste dans un cercle restreint entre passionnés et professionnels qui savent, pendant que le grand public continue à signer des devis. Ce qui rend cette pièce encore plus intéressante d'un point de vue technique, c'est sa conception. Les meilleurs ergots de remplacement ne sont pas en plastique ordinaire. Ils sont souvent en polyamide renforcé, un matériau qui résiste bien mieux aux variations thermiques et aux chocs répétés. Certains sont recouverts d'une couche de surface légèrement compressible qui améliore l'étanchéité au moment de la fermeture. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'existe pas qu'un seul modèle. Les ergots sont répertoriés par diamètre, par hauteur, par type de fixation. Certains se vissent avec un pas de vis standard, d'autres sont à enclenchement rapide. Avant d'en commander, il suffit de dévisser l'ancien, de mesurer son diamètre avec un simple pied à coulisse ou même une règle, et de noter le système de fixation. 10 secondes d'observation suffisent pour commander exactement la bonne référence. Il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens ignorent, ces ergots ne sont pas les seuls petits éléments qui peuvent causer de grands problèmes. Dans le même registre, on trouve les galets de roulement sur les fenêtres coulissantes. Ces petites roulettes en plastique ou en nylon, cachées dans le bas du châssis mobile, permettent à la fenêtre de glisser facilement dans son rail. Quand elle s'use ou se casse, la fenêtre devient brutalement difficile à ouvrir ou à fermer, ou elle déraille carrément. Les gens pensent que le rail est tordu, que le dormant s'est déformé, que la fenêtre est condamnée, alors qu'il suffit de remplacer les galets. Comptez 2 à 8 € la paire, selon le modèle. Même principe, même logique, même résultat. Et on pourrait continuer encore longtemps. Les clips de joints d'étanchéité qui se décollent et laissent les joints tomber. Les goupilles d'articulation qui s'oxydent et bloquent le mécanisme d'oscillobattant. Les crémones qui perdent leur tension et ne maintiennent plus la fermeture sur toute la hauteur. Chacun de ces composants a une pièce de rechange disponible, souvent à moins de 20 €, parfois beaucoup moins. Et chacun d'eux, quand il lâche, peut donner l'impression que toute la fenêtre est morte. C'est là la vraie supercherie. Ce n'est pas la fenêtre qui est morte, c'est un rouage. Et les rouages se remplacent. Revenons un instant sur la question économique, parce qu'elle est fondamentale. En France, le remplacement d'une fenêtre standard coûte en moyenne entre 600 et 1500 €, main-d'œuvre et pose incluses. Multiplie ça par le nombre de fenêtres d'une maison, et tu arrives rapidement à des sommes astronomiques. Des familles s'endettent pour ça. Des propriétaires bailleurs font des travaux à des coûts délirants, et dans une part significative de ces cas, le problème aurait pu être résolu pour moins de 20 € et 1 heure de travail. Ce n'est pas une exagération. C'est une réalité documentée par tous ceux qui se sont un jour intéressés sérieusement à la réparation plutôt qu'au remplacement. Il y a aussi une dimension écologique à tout ça qu'on ne peut pas ignorer. Fabriquer une fenêtre en PVC, ça représente une quantité significative de ressources, d'énergie, de matières premières. La jeter parce qu'un ergot est usé, c'est un gaspillage absurde. À l'heure où tout le monde parle de durabilité, de réparation, d'économie circulaire, la fenêtre reste un angle mort. Personne ne pense à réparer sa fenêtre. On la remplace. Comme on remplace un téléphone dont la batterie est morte, comme on change un lave-linge dont le joint de hublot est abîmé, comme on jette une machine à café dont le thermostat a lâché. Alors que dans tous ces cas, une pièce à quelques euros aurait suffi. Ce que cette vidéo essaie de faire, c'est de changer ta façon de regarder les objets qui t'entourent.
Avant d'appeler un artisan, avant de demander un devis, avant de commander une fenêtre neuve, prends 2 minutes. Regarde où est le problème. Dévisse, observe, mesure. Dans 9 cas sur 10, ce qui est cassé est remplaçable. Ce qui est usé est substituable. Ce qui semble irréparable ne l'est pas vraiment. Les pièces détachées existent pour presque tout. Le savoir, c'est déjà économiser des centaines d'euros. Et si tu gardes une seule chose de tout ce que tu viens d'entendre, que ce soit celle-là, la prochaine fois que ta fenêtre ferme mal, ne signe rien avant d'avoir regardé ces petits ergots de fermeture. Dévissant l'un. Regardez son état. S'il est aplati, craquelé, déformé, commande son remplaçant pour 5 euros. Pose-le. Ferme ta fenêtre. Et savoure le silence parfait d'un joint qui fait enfin son travail. Ce silence-là vaut bien mieux que 700 euros que tu n'auras pas dépensés.